Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le Paris Saint-Germain et tout ce qui va avec. Voilà, parce que bon, il y a des nouveaux trucs à dire. La dernière fois d'ailleurs, j'en avais oublié sur ma dernière vidéo. Et donc, je vais revenir sur certains trucs qui me tiennent à cœur. Et on va parler... déjà, on va commencer par les droits TV. Les droits TV, pour moi, c'est un scandale. Cette année, d'ailleurs, Nasser, il y a eu une réunion où Nasser était en visio parce il avait été voir la finale de l'Euro. Et donc, il était en visio avec d'autres personnes de la LFP, de la Ligue 1, tout ça. Et il a été obligé de quitter cette réunion en colère parce qu'il a dit, moi j'ai essayé d'arranger les choses, vous avez compliqué les choses, vous avez tué la Ligue 1, vous allez tuer le football français avec ça. Et je pense qu'il a totalement raison. Voilà. Il était très en colère apparemment, hein, parce qu'il a quitté donc la visioconférence qu'il faisait avec les autres et c'est normal parce que bon apparemment c'est un groupe anglais qui a repris les droits TV de la Ligue 1 français. Alors ils en ont pris une partie, pas complètement, mais ils ont pris quand même la plus grosse partie. C'est une chaîne ou un groupe, une chaîne de télé ou une plateforme de télé anglaise, bon, qui va demander quand même la modique somme de, je crois que c'est 35 euros, je crois, ou 39 euros, ou une connerie comme ça. Voilà. Enfin, c'est que c'est très cher. Voilà, c'est très cher. Et ils vont donner 3 matchs ou 4 matchs par mois, ce qui revient vraiment très cher. Voilà, parce qu'en général, il n'y a pas plus de 4 matchs par mois de matchs de Ligue 1. Il y a même certains mois qu'il n'y en a que 3. Voilà. Et l'autre, c'est Beansport qui, elle, ça sera 15 euros et elle ne diffusera qu'un seul match. Et ça, c'est pareil, c'est lamentable. Alors vous allez me dire 15 euros, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais il n'y en aura qu'un match. Voilà. Donc je pense que Nasser, il voulait que ce soit Beansport qui ait la totalité des matchs, parce que Beansport appartient au Qatar, hein, à l'émir. Et je pense qu'ils auraient plutôt fait un prix abordable pour tout ça, quoi. Voilà. Mais bon, ils en ont voulu autrement. Ils ont voulu jouer les cacos et ils ont foutu la merde. Voilà. Et c'est même Nasser qui l'a dit. Alors, je vous parle même pas de la Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions c'est sur Canal+. Donc il faut aussi avoir Canal+, si tu veux voir la Ligue des Champions, en plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait 3 organismes pour voir du foot, ce qui revient très très cher. Et là, je vous dis franchement, là la piraterie va commencer. Les gens vont commencer à regarder sur des sites pirates, sur des sites type IPTV ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est ce que va engendrer ces prix absurdes, ces prix scandaleux. Tout ça pour voir du foot. Ils nous prennent vraiment pour des vaches à lait. Ils croient que les gens aujourd'hui dans la société n'ont aucun problème financier et qui peuvent cracher de l'argent comme ça, comme d'autres crachent par terre. Voilà, ça c'est lamentable. Au lieu de faire des prix abordables et intéressants, non, ils font des prix de milliardaires. Alors déjà que les maillots sont très chers, là maintenant c'est les droits à l'image, les droits TV qui sont aussi très chers. N'oubliez pas une chose, c'est que le foot, hein, le sport qui s'appelle le foot, c'est le sport du peuple, c'est un sport populaire, donc ça devrait être même gratuit. Rappelez-vous, dans les années 80, la Ligue 1 était gratuite. Et ça passait sur les chaînes TF1, Antenne 2, tout ça, tu vois. À l'époque, ça s'appelait Antenne 2, voilà. Pour les petits jeunes qui ne savent pas de quoi je parle. Voilà, avant de s'appeler France 2, ça s'appelait Antenne 2. France 3, ça s'appelait FR3. Voilà, ils passaient les matchs sur ces chaînes-là. On pouvait les voir tous les week-ends, on pouvait voir ces matchs-là complètement gratuits. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore les plateformes, il y avait rien de tout ça. Tout était gratuit, enfin, ou pratiquement tout était gratuit. Donc, ils devraient plutôt prendre exemple sur ça que ce qu'ils font maintenant. Le problème, c'est que maintenant, c'est que du business, le foot. Voilà, c'est devenu un sport de business. Et puis des fois, ça m'écœure de fois de voir du foot
Parce que quand tu vois surtout des matchs pourris, des matchs où les gens ne font rien, et que tu payes une fortune pour voir ce genre de match, c'est là que tu te dis, voilà, c'est là que tu te dis qu'il y a un problème. Voilà. Alors moi je veux bien que les cochons s'engraissent, hein, sur la misère du peuple. Mais il y a des limites quand même. Il y a des limites. Il y a des limites. Et je pense que là, pas beaucoup de monde va s'abonner à cette plateforme anglaise parce que, à part ceux qui sont très riches, je vois pas le peuple, les gens normaux comme toi et moi, s'abonner à des trucs comme ça. Voilà. Euh, Moi personnellement, ça m'atteint pas trop parce que moi ici au bled, j'ai d'autres sources que je peux voir qui sont largement moins chères. Ici, les plateformes sont pas trop gourmandes, heureusement. Mais c'est vrai qu'en France, c'est devenu pathétique. C'est devenu vraiment pathétique les prix qu'ils font juste pour voir la Ligue 1. Tu vois. Et après, tu t'étonnes que la Ligue 1, personne ne regarde. Déjà que la Ligue 1 a une mauvaise réputation. Tout le monde dit que c'est un championnat de merde. Même Cristiano Ronaldo a dit que El Nasser, le championnat d'Arabie, est au même niveau que la Ligue 1. Ça veut tout dire. Tu vois, ça veut dire en fait que la Ligue 1 est pas considérée, tu vois, comme un championnat intéressant. Et c'est pour ça. Après quand j'entends des supporters d'autres clubs qui disent ouais, mais vous surpayez vos joueurs et après ils vous respectent pas, tout ça. Mais si tu veux attirer des super cracks, des super joueurs, en Ligue 1, qui est une ligue complètement naze, il faut l'admettre, hein, comparé contre d'autres championnats, évidemment, t'es obligé de surpayer les joueurs. Parce que sinon, les joueurs, ils viennent pas. Si tu demandes à un joueur de classe mondiale de venir en Ligue 1 et que tu lui donnes 5 000 euros par mois, le mec, il va pas venir. Il ne va pas venir. Il va dire, moi, attends 5 000 euros et tu vas me faire jouer dans un championnat de merde pour rencontrer des Lorient et des équipes comme le Havre ou des équipes comme ça. Franchement, qui regarde par exemple une affiche Lorient-Le Havre? Pas beaucoup de monde, hein, à part les peu de supporters qu'ont ces clubs-là, sans manquer de respect à ces clubs. Hein. Moi, je vous dis franchement, il n'y a pas beaucoup de... Même Lyon, Marseille, par exemple, qui est quand même une belle affiche, tu vois, ça n'a rien à voir avec l'engouement, par exemple, qu'il y a en Angleterre. Même sur des petites affiches, les stades sont toujours pleins, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, les stades sont toujours pleins. Parce que la culture du football est complètement différente dans ce pays-là, ou même en Allemagne, même en Espagne, c'est toujours blindé les stades. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, comme déjà en France, on n'a pas l'esprit du football, si en plus tu mets les droits TV chers et tout ça, bah tu flingues la Ligue 1 encore plus qu'elle n'est déjà flinguée, tu la flingues encore plus. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est inadmissible de faire des prix comme ça. Donc il y a deux choses qui devraient être revues à la baisse, c'est les droits TV et c'est le prix des maillots. Voilà. C'est surtout les prix des maillots du PSG. Je ne sais pas si les prix des maillots des autres clubs français sont à ce prix-là. Je ne sais pas si le maillot de Lyon ou de Marseille ou d'autres clubs sont aussi très chers, mais en tout cas, ceux du Paris Saint-Germain sont horriblement chers. Et pour moi, c'est deux choses qui devraient être revues à la baisse, c'est les maillots et les droits TV maintenant. Voilà. Maintenant, passons un petit peu au mercato. La dernière fois, j'ai oublié de parler de Joshua Kimmich, l'Allemand, qui est soi-disant sur les tablettes du Paris Saint-Germain et il y a des rumeurs comme quoi le Paris Saint-Germain le voudrait. Alors pour l'instant, j'y crois pas trop que Kimmich va débarquer à Paris parce que toutes les années, il y a beaucoup de rumeurs, toutes les années, il y a beaucoup de fake news et donc je n'y crois pas trop. En fait, je n'y crois pas trop que Kimmich va débarquer. Après, si c'est vrai et si vraiment lui-même est intéressé à venir au Paris Saint-Germain, bah moi, bien sûr, je prends tous les jours. Alors c'est un joueur qui a 29 ans. Il n'est pas encore trop vieux. Il est complètement dans l'âge parfait avec l'expérience qu'il a. Il peut tenir encore largement 6 ans, hein, jusqu'à 35 ans. Voilà. Donc tu lui fais un petit contrat de 4 ans, voire 5 ans. Et puis tu le gardes jusqu'à sa retraite. Je trouve que c'est un bon deal. Je sais pas combien il voudra prendre. Je sais pas s'ils vont l'augmenter aussi. Je pense que oui, parce qu'un joueur comme Kimmich, en général, demande toujours un salaire un peu plus haut. Mais dans le contexte, moi je prends
je prends tous les jours. Kimmich est un joueur très bon, très complet, et en plus il peut jouer. C'est un joueur polyvalent et qui peut jouer à la base minimum à deux postes. Bon, à la base c'est un milieu, donc il peut jouer au milieu. Mais c'est aussi un défenseur. Il peut jouer en défense. Et pour moi, ça serait une excellente doublure, voire même lui-même être titulaire et que ce soit l'autre qui soit doublure de euh, merde, j'ai un trou là. Du Marocain côté droit là. Bon, voilà. Bon, vous savez de qui je parle. J'ai un blanc, j'ai un trou de mémoire. De Hakimi. Voilà, Hakimi. Putain, décidément. Hakimi. Voilà. Donc, ça ferait une bonne doublure de Hakimi, voire même Hakimi une bonne doublure de Kimmich. Parce que Kimmich, moi, je trouve beaucoup plus percutant, beaucoup meilleur même en défense que Hakimi. Voilà. Alors je sais que ça va pas plaire à mes amis marocains, mais bon, quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Hakimi, à part quelques matchs, m'a déçu quand même beaucoup. Je m'attendais à beaucoup plus de choses de Hakimi. Hakimi, son problème, c'est qu'il avait pas de concurrence. Mais si on lui met un Kimmich dans les pattes, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Voilà, ça peut le réveiller aussi. Voilà. Et puis je sais toujours pas si Hakimi va rester à Paris, parce que pendant un moment on entendait dire que Hakimi voulait partir parce que Mbappé partait, Hakimi voulait partir aussi. Donc je sais pas s'il reste, mais s'il reste et qu'on lui met Kimmich dans les pattes, je pense que ça fera du bien. Ça fera du bien à Hakimi qui va peut-être rehausser son niveau de jeu. Et sinon, bah, si on le met au milieu, Kimmich, bah, ça sera pareil, ça sera un milieu par exemple Vitinha, Kimmich, Ruiz. Mais attention, le Ruiz qu'on a vu à l'Euro, hein, là ça va faire mal. Là ça peut faire mal pour les autres équipes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Et en tout cas, ça sera un milieu très intéressant à voir. Mais Kimmich, moi je le prends tous les jours. Voilà, c'est un joueur qui me plaît et puis qui est sérieux, quoi. Voilà, qui est pas, et il a pas de problème extra-sportif. Il est plutôt sérieux dans ses affaires, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, c'est un joueur. Moi, c'est un profil qui me plaît. Voilà, pour le Paris Saint-Germain. Donc moi je le prends tous les jours. J'espère que vraiment que le PSG soit vraiment dessus. Maintenant, parlons parlons de Di Maria. On continue dans les joueurs exemplaires, mais cette fois-ci, un joueur qui a joué pendant 7 ans, je crois, au Paris Saint-Germain, et qui pour moi est un joueur exemplaire parce qu'il a fait beaucoup de choses bien à Paris, meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain, a marqué je sais plus combien de buts, j'ai oublié, j'ai arrêté de compter. Et puis c'est un joueur qui est exemplaire parce qu'il a jamais critiqué le Paris Saint-Germain, ni quand il était au Paris Saint-Germain, même quand il était sur le banc, ni après quand il est parti. Je crois même que c'est un des seuls joueurs, peut-être même avec Cavani, qui sont partis sans avoir critiqué le Paris Saint-Germain après, comme font tous les joueurs qui quittent le Paris Saint-Germain. Et encore là dernièrement, avec l'Argentine, il a encore, puisqu'il a mis fin à sa carrière internationale, il a encore pleuré, comme il a pleuré quand il a quitté le Paris Saint-Germain. Et puis c'est quelqu'un qui respecte le club par où ils sont passés. La preuve, c'est qu'il est retourné au Benfica. Il est venu du Benfica pour aller jouer au Real Madrid, tu vois. Et là, il retourne, après le PSG, il est retourné au Benfica. Donc c'est quand même un club qui l'admire aussi. Donc rien que pour ça, il a tout mon respect. Et c'est un joueur qui pour moi mérite le respect de tous les supporters, que ce soit les supporters du Benfica Lisbonne et surtout que ce soit les supporters du Paris Saint-Germain. Et je pense que tout le monde est d'accord sur ça, que Di Maria est un joueur qu'il faut qu'on respecte. Voilà, moi je suis pas le mec, comme j'ai toujours dit, je suis pas fan de joueurs, je suis pas une groupie de joueurs, mais quand on doit dire du bien d'un joueur, je le dis. Voilà, sans être une groupie, sans être une pom-pom girl, je le dis. Et Di Maria mérite tout mon respect parce que il a encore il y a une semaine ou deux, il a encore encensé le Paris Saint-Germain du bon côté. Il a encore dit du bien du Paris Saint-Germain. Il dit qu'il continue à regarder les matchs du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de mieux sur ce joueur, à part qu'il a tout mon respect. Bah voilà, c'est un joueur qui mérite d'avoir
sa place d'honneur dans l'histoire du Paris Saint-Germain, comme fut un temps Paoletta, Rai, voilà. Di Maria mérite autant de gloire que ces joueurs que je viens de citer, comme Ronaldinho, comme Daleb, comme voilà, comme tous ces joueurs-là qui sont passés au Paris Saint-Germain, qui méritent comment dire, une place en or, une place d'honneur. Voilà, et Di Maria en fait partie. Voilà. Aussi Cavani aussi, hein, Cavani avec son record de 200 buts, tout ça, c'est un joueur quand même qui n'a jamais craché dans la soupe. On lui avait mis Zlatan dans les pattes. Il a été obligé de jouer côté gauche. Ça lui a pas empêché de mettre des buts. Voilà, c'est des joueurs comme ça qui partent et puis qui ne crachent pas dans la soupe. Voilà, pas comme les Messi, pas comme les Neymar et surtout pas comme les Mbappé. Et j'enchaîne directement justement sur Mbappé. Et justement là, c'est pas du tout la même vision. Alors là, Mbappé a été présenté devant 80 000 supporters du Real de Madrid, qui pour moi, alors c'est pas de la haine ou c'est pas de la jalousie ou c'est pas comme il y en a qui vont prendre ça comme ça. Je parle surtout des supporters du Real Madrid. C'est surtout, moi je veux dire les vérités. Il y a quelques années en arrière, vous veniez à Paris avec des maillots zéro Coupe du Monde, Mbappé nul, Mbappé on t'encule, Mbappé ceci, Mbappé cela. Vous lui crachiez à la gueule, vous insultiez sa mère et tout ça. Et puis aujourd'hui, vous lui léchez le cul, voilà, tout simplement. Voilà, et vous n'avez pas de dignité. Moi, quand je crache sur un joueur, même s'il vient à Paris, si c'est un joueur que j'aime pas, même s'il vient à Paris, je ne l'aimerais pas. Je peux dire par exemple qu'il a fait un bon match. Ça, je peux le dire. S'il fait un bon match, même si je l'aime pas, je peux pas dire ah non, le mec il fait pas un bon match. Bah, je peux pas dire ça. S'il a fait un bon match, je le fais, mais je vais le détester autant. Même s'il a fait un bon match, même s'il fait une saison de fou au Paris Saint-Germain, si à la base je n'aime pas ce joueur pour X raisons, bah je ne l'aimerais pas, même s'il fait une saison exemplaire. Voilà. Donc et surtout si c'est un joueur qui avant de venir à Paris a critiqué énormément Paris, ou que les supporters, par exemple, l'ont critiqué et puis après qu'ils l'adorent, ça, parce qu'il y a aussi des supporters parisiens comme ça, qui sont aussi comme ça, il faut le dire. Hein, il n'y a pas que il y a pas que les supporters d'autres clubs comme le Real, tout ça. Malheureusement, on a aussi ce genre de cancres-là et de parasites dans nos rangs, des gens qui critiquent ce joueur parce que pour X raisons, et après quand ils viennent à Paris, ouais, ils lui lèchent le cul, ils font des photos avec, des selfies, je sais pas quoi. C'est pour ça que moi je serai jamais fan de joueurs. Et Mbappé encore dans la présentation a fait des trucs, moi, que bon, je lui en veux pas, parce que quand il dit Hola Madrid, quand il fait uno, dos, tres, hola à la Madrid, c'est normal, il va pas crier ici c'est Paris, tu vois ce que je veux dire, voilà. Ça fait partie du game, ça fait partie du jeu, tu vois. Mais il y a des petites phrases qui ont été dérangeantes quand il dit, par exemple, c'est le meilleur club du monde. Voilà, c'est le meilleur club du monde. Même si, quelque part, c'est peut-être vrai. Parce qu'ils ont quand même gagné 15 Ligues des Champions, tu vois. Mais quand il était à Paris, il disait aussi la même chose. Tu vois, il disait, ouais, Paris, c'est le meilleur club du monde, je me sens bien, je suis parisien, bah. Tout ça, c'est que de la com, tout ça, c'est que de... Et c'est là que je ne comprends pas pourquoi il y a encore certains supporters de Paris qui, même à la fin, le défendaient corps et âme. Sur mes vidéos, il y a encore des gens qui sont venus m'insulter, voilà, qui sont venus me dire que j'avais la haine, c'est pour ça que je disais ça. Mais pas du tout, mes gars. Pas du tout. Pas du tout, mes petits cancres là. Hein, mes petits haters. Pas du tout. J'ai pas la haine du tout qui s'est barré. Moi, je voulais même qu'il se barre. C'est la manière dont il s'est barré que j'apprécie pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, s'il aurait respecté un peu le Paris Saint-Germain, il serait parti avec un bon chèque pour le Paris Saint-Germain. C'est la manière dont il est parti. C'est pas parce qu'il part que j'ai la haine. Je m'en bats les couilles qu'il parte. Moi, je te dis, les joueurs arrivent, jouent, ils repartent. C'est l'important, c'est le club. Et moi, je défendrai toujours mon club contre vents et marées. C'est ça que ces petites trous de balles ne comprennent pas. Tu vois? Et il y en a même sûrement qui ont vendu leur maillot du Paris Saint-Germain et qui ont été achetés le maillot du Real de Madrid. Tu vois? À la rigueur, quand c'est des petits gamins de 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu vois, ceux-là, je leur excuse parce que c'est des gamins. Ils sont fans de... À cet âge-là, t'es fan de quelque chose. T'es fan d'un acteur, t'es fan d'un chanteur, t'es fan d'un joueur de football ou t'es fan d'un joueur de n'importe quel autre sport. Tu vois? Mais quand t'as des mecs quand même qui sont adultes, qui ont minimum 18 ans et qui
qui enlèvent leur maillot, qui vendent leur maillot, pire, qui brûlent leur maillot et qui après vont acheter des maillots du Real Madrid juste parce que Mbappé a signé au Real de Madrid. Les mecs, ayez un peu de dignité. Déjà, vous êtes français à la base, hein, et en plus, vous n'avez pas de dignité, les mecs. Comment vous pouvez changer de club comme d'autres changent de chemise ou une meuf change de string. C'est non mais les mecs, c'est vous avez pas d'honneur, vous avez pas de dignité. C'est tout ce que j'ai à dire. Enfin bref, en tout cas, Mbappé a encore fait, même dans ses déclarations, a encore indirectement un peu craché sur le Paris Saint-Germain. Et puis bon, cette présentation qu'a fait le Real de Madrid, je trouve quand même que c'est une exagération. Déjà parce que par rapport aux joueurs, ils le mettent sur un trône comme si c'était le roi. Mais le roi va vite déchanter parce que il y a beaucoup de concurrence, hein, Bellingham, tout ça, et surtout Vinicius Junior. Je pense que eux, ils vont le mettre beaucoup de fois sur le banc. Après, ça va être compliqué pour le coach d'entraîner tous ces joueurs qui ont des fortes personnalités. Et il y en a qui vont pas aimer être sur le banc. Mais bon, ça, c'est le problème du coach. Mais ça va être chaud pour le petit Mbappé. Il va comprendre ce que c'est justement jouer dans un club comme le Real de Madrid. Là, t'es pas au Paris Saint-Germain. Là, tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux. Et là, tu vas souffrir. Je sens que tu vas souffrir, frère. Mais après, c'est toi qui as pris ta décision. T'as voulu y aller, vas-y. Et puis voilà. Mais mais voilà pourquoi je serai jamais fan de joueurs. Et parce que par rapport à ce genre de truc, même Di Maria et Cavani, d'autres joueurs que j'ai bien aimés et que je respecte, mais je suis pas fan d'eux. Je les respecte par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'ils n'ont pas fait, c'est-à-dire critiquer le Paris Saint-Germain quand ils sont partis. Mais je ne suis pas leur pop-up girl, leur fan, leur groupie, leur voilà, tout ce que vous voulez quoi. Voilà, je reste supporter du Paris Saint-Germain et je suis surtout amoureux de mon club, le Paris Saint-Germain, que moi personnellement, je ne jamais trahi, je ne trahirai jamais. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos, en espérant que ça bouge un petit peu plus le mercato du Paris Saint-Germain. Et en attendant, bah, je vous salue très bien. Et un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!